Moi, j'ai eu un parcours très scolaire au départ, hein. J'ai passé un bac S, je suis allée à la fac, je suis titulaire d'une licence de biologie. J'ai eu un parcours scolaire plutôt traditionnel. Je suis allée au lycée, j'ai passé mon bac, avec toujours en parallèle un parcours sportif. J'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans. J'ai ensuite suivi un cursus scolaire classique et j'ai passé mon bac. Je suis ensuite passé par la filière STAPS à la faculté où j'ai passé ma licence. J'ai été athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France durant 5 années, donc j'ai remporté 3 titres, participation au championnat d'Europe, championnat du monde. J'ai été dans les meilleurs de la ligue français sur les toutes petites catégories d'âge, entre jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ensuite, c'est devenu quand même beaucoup plus compliqué. L'accès au haut niveau est quand même très très difficile. J'ai 35 ans, je me suis dit, bon bah écoute, il va falloir commencer à préparer ta reconversion professionnelle. J'ai cherché un petit peu les formations qui se faisaient et trouvé celles par apprentissage assez sympa pour rester justement sur le terrain et continuer à donner des cours. Je suis parti en formation d'apprentissage à l'UFA de la Ligue des Flandres de tennis pour passer le DGEPS en mention tennis. Je suis rentrée pour le coup en 2007 au Krebs de Wattignies pour un apprentissage de 2 ans en parallèle avec la structure de la piscine de Thalassa à Roubaix. Je voulais passer le monitorat et j'avais pas énormément de connaissances pédagogiques et pratiques. Donc de ce fait, j'ai été à la formation là, à Genève, donc en apprentissage sur 2 ans, qui m'a permis d'avoir des connaissances pédagogiques, pratiques. Le club m'a proposé de passer par un contrat d'apprentissage pour entrer en formation DGEPS. C'est une formation qui se déroule à la Ligue des Flandres à Marc-en-Barœul. C'est une formation qui dure 10 mois. Donc on est 10 mois en formation à raison de 35 heures par semaine, avec 14 heures de théorie pratique à la Ligue et 21 heures de mise en application dans une association. L'apprentissage, c'est une envie de pousser et c'est vrai que pour le coup, quand on a envie de travailler, c'est une formule qui vraiment vous donne le pied à l'étrier et vous permet d'aller loin. Ça te permet surtout de savoir si tu as fait le bon choix. Parce que tu imagines, pendant une année, tu grattes, t'es bon sur le terrain. Mais est-ce que derrière ta table, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu es apte, tu as choisi APT, est-ce que tu es apte à répondre à tous les publics? Est-ce que ta séance sur papier, c'est bien beau sur papier, hein. Sur le terrain, tu échanges. On revient toujours sur ce qu'on a à faire dans la semaine, on est continuellement avec les enfants, on fait le retour en pédagogie et c'est vrai que plutôt que de quelqu'un qui fait son stage 6 semaines à la fin de l'année, c'est quand même beaucoup plus concret. Si on veut devenir un bon moniteur, je vois pas comment on peut l'apprendre en cours normal sans le vivre sur le terrain, quoi. Je pense qu'on devient vraiment moniteur au contact des clients, des enfants, des chevaux, des poneys, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a spécialisé. Donc ça a été très important pour moi, puisqu'il fallait aussi passer par là pour devenir professeur de tennis aujourd'hui. Une des grandes qualités, c'est l'adaptation en fonction du terrain, du public, des conditions climatiques, tu as le plan B, et ça c'est une qualité requise, l'adaptation. Mettre c'est vrai en confiance dès le début, puisqu'il nous amène sur des publics, de l'encadrement. On voit vraiment tout ce qu'on va découvrir ensuite dans notre métier au sein du club en réalité. En fait. C'est une formation, c'est ça qui est différent aussi, tu as un relationnel, c'est particulier. C'est pas, tu vas pas à l'école, tu vas en formation, je veux dire, tu as une relation particulière avec les formateurs. On a quand même des cours pédagogiques qui sont normales et intéressants, mais je pense que la formation sur le terrain est la plus, en tout cas celle qui sert le plus derrière pour son métier, quoi. Ce qui est super important justement, quand tu passes le BPGEPS APT en CFA, donc qui dit CFA, Centre Formation d'Apprentissage, donc on allie la théorie et la pratique, c'est que tu peux mettre tout de suite en pratique et tu rencontres des difficultés, tu n'es pas livré forcément à toi-même. Ils me suivaient sur les cours, on voyait l'évolution en fonction des niveaux, et puis de l'année, on essayait de faire des plans pédagogiques sur l'année, des choses que j'avais jamais faites avant, qui ne peuvent pas être faites hors du centre équestre, quoi, de la structure et de l'apprentissage. Tu sors de la formation, voilà, tu as une vraie expérience. Je ne te parle pas de compétences parce que tu es en train de... Voilà, c'est en cours, mais tu as vraiment une expérience. Parce que le CV, c'est bien beau. Ce qui intéresse l'employeur, c'est les compétences, hein. Les diplômes, si tu joues le jeu, tu peux l'avoir. En tout cas, en apprentissage, tu ne triches pas. Et même au niveau de l'évaluation, c'est régulier. Ben voilà, on t'a appris ça, on va t'évaluer.
Et on va te préparer à obtenir. Parce que l'idée c'est de favoriser, c'est que la personne, ben voilà, ressorte de là on appelle ça des UC, c'est composé d'unités capitalisables. C'est hyper intéressant à la fois pour la structure et à la fois aussi pour le stagiaire qui est à temps plein pendant 1 an dans la structure et qui aide à développer le club, mais le stagiaire se développe aussi au travers du club. Donc c'est quelque chose qui, si l'alchimie se fait, c'est sûr qu'après le club peut pérenniser l'emploi. Alors je dirais que j'ai plusieurs casquettes. Je gère administrativement la piscine, financièrement, techniquement, même si derrière on a un réseau. Et la plus grosse mission, je dirais, au quotidien, c'est le management de l'équipe. Aujourd'hui, je fais 25 heures de pratique. Donc j'enseigne auprès d'un public jeune, adulte, compétition, loisirs, vraiment tout niveau, tout public. Et j'ai une dizaine d'heures d'administratif dans le bureau, comme je disais tout à l'heure, à gérer une équipe d'enseignants. Donc aujourd'hui, on est 12 ici. On a énormément de contacts directs parce que c'est vrai qu'on a la chance, comme je disais tout à l'heure, d'une petite structure, ce qui fait que de par mon diplôme, je peux encore retourner au bassin, donc je suis énormément en contact avec eux. Et puis ça me permet aussi à moi de rester en contact avec le terrain et de savoir ce qui s'y passe et de réagir toujours plus vite. Prendre un apprenti, ça allait me permettre à moi de former quelqu'un et je trouve ça assez sympa, assez chouette de transmettre son savoir, d'être dans le centre équestre ici tout seul et ne former personne. C'est un petit peu dommage, je trouve, de ne pas en faire profiter d'autres jeunes en apprentissage. Alors pour moi, si vous voulez, le fait de continuer sur l'apprentissage, c'est vraiment pouvoir transmettre à l'apprenti ce que moi j'ai vécu. En termes de difficultés, d'aller-retour, c'est vraiment une compétence transversale. Et puis quelque part, ça me permet aussi à moi de rester dans la formation et de m'entretenir là-dessus. Puis c'est assez chouette de les voir évoluer sur les 2 ans. Quand ils arrivent, ils savent pas trop où donner de la tête et de les rendre autonomes et de finir par les laisser limite tout seuls à la fin. C'est chouette et ça fait plaisir. Une fois titulaire de mon BPGEP, j'ai créé mon entreprise, ce qui m'a permis de concilier ma vie d'athlète, de maman et de chef d'entreprise, tout simplement. Alors aujourd'hui, je dirige cette piscine depuis maintenant 1 an. Je viens d'être titularisée au niveau du CETAPS, donc là le grade de conseiller territorial des APS en catégorie A. Et donc j'ai passé le concours, j'irai sans jamais vraiment sortir de l'école, ce qui m'a permis aussi de le réussir. Et puis de trouver l'année dernière cette structure.